Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver, je m'appelle Marvin et je suis coach et formateur pour l'IPMS depuis plusieurs années. Je suis ravi de faire cette vidéo pour vous présenter aujourd'hui les TEP, donc les tests d'exigence préalables à l'entrée en formation BPJEPS AF AB en ce qui nous concerne, donc pour le diplôme de coach sportif en fitness et musculation. La vidéo du jour, c'est bien sûr pour vous présenter la partie cours collectif. Donc, je vais vous présenter l'échauffement, le step, le renforcement musculaire et le stretching, qui sont les différentes parties du cours qui vont vous être demandées dans le suivi des TEP. Vous avez le détail, bien sûr, sur Internet avec l'ipms.fr. Et vous avez aussi, bien sûr, d'autres tests, musculation et lutte léger, sur lesquels vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur la chaîne. Pour la vidéo du jour, vous avez, je vous disais, l'échauffement qui va durer 10 minutes. Je vous le détaille un petit peu, même si vous avez le détail écrit sur le site. 10 minutes d'échauffement, 20 minutes de step, 20 minutes de renforcement musculaire et 10 minutes de stretching. Le contenu est globalement le même pour tous les tests nationaux, donc dans n'importe quelle école en France, mais peut-être qu'il peut y avoir des variations, mais je vous préciserai un petit peu pendant le cours. Donc, ce que je vous invite à faire pour vous préparer au mieux, c'est de regarder la vidéo une première fois et de la faire régulièrement si vous vous préparez par vous-même de votre côté. Parce que le faire qu'une seule fois, ça ne sera pas suffisant pour entrer en TEP, enfin pour être prêt pour les TEP le jour J. C'est pour ça d'ailleurs que dans nos écoles, on propose des prépas. Okay, vous avez une école à Tours, une école à Paris-Nanterre, Nantes, Metz, Strasbourg, Lyon, Bordeaux et La Réunion. Vous avez dans ces écoles des prépas, donc qui sont une année, qui sont 10 mois pour vous préparer au TEP justement et à la découverte du milieu du marché du fitness et de la musculation. Donc la prépa, moi j'y suis passé, c'est vraiment un bon outil pour pouvoir se préparer au mieux pour l'année de formation de BPJEPS, parce que même si c'est un niveau bac, moi je vous le dis, c'est une année qui est assez consistante. On voit de l'anatomie, beaucoup de mouvements techniques, etc. Donc, il faut se préparer. Cette vidéo est là pour ça. Ce que je peux vous conseiller concrètement, c'est de pouvoir la faire 2 ou 3 fois par semaine, et ça sur vraiment plusieurs semaines, au minimum 1 mois. Mais en fait, suivant votre expérience, ça ne sera pas suffisant. Donc, faites la vidéo. C'est un bon outil pour pouvoir le pratiquer au quotidien à la maison. Allez pratiquer dans les clubs autour de chez vous. Renseignez-vous directement à l'école et auprès des professionnels autour de vous pour savoir concrètement où vous en êtes et ce que vous devez faire au mieux. Et avec tout ça, je pense que vous pouvez vous préparer au mieux pour les TEP. Encore une fois, vous avez toutes les infos précises écrites sur le site ipms.fr et vous pouvez vous inscrire sur ce site pour les TEP, justement, avec des tests en général entre avril et juin, plusieurs sessions et puis plusieurs endroits en France. C'est OK pour vous ? En ce qui concerne le cours du jour, je vous disais, on va commencer par l'échauffement et puis petit à petit, je vais vous amener vers le contenu qui est demandé pour les TEP. Ce qu'on va attendre de vous, c'est une exécution correcte. Okay ? C'est un jugement qui est assez précis au niveau des juges qui vont vous juger pour le jour des TEP, justement. On va regarder, est-ce que vous comprenez bien ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que lorsque le coach, c'est-à-dire celui qui va vous présenter les TEP, vous demande quelque chose, est-ce que vous êtes capable de l'appliquer? Est-ce que vous gérez bien la position dans l'espace avec le step? Tout ça, c'est assez simple, mais il faut juste un peu pratiquer comme je vous disais. Donc je vais continuer à vous expliquer pendant le cours. Et cette partie explicative de début de vidéo, n'hésitez pas à la sauter si jamais vous faites la vidéo plusieurs fois. Vous pouvez bien sûr me réécouter pour bien comprendre, mais n'hésitez pas à avancer un petit peu sur la vidéo. Yes, je pense que je vous ai tout dit. On peut commencer à y aller. On y va pour 1 heure ensemble. Je vous invite vraiment à faire l'heure non-stop et plusieurs fois pour être sûr que physiquement vous êtes prêts. Et dernier point, soyez rigoureux et précis dans l'exécution des consignes que moi je vais vous demander tout de suite. Let's go! C'est parti! Un petit peu de musique, un bon échauffement et on est parti pour 1 heure ensemble. Vous vous mettez derrière votre step, les jambes larges et on vient lever les bras, pousser vers le plafond et se grandir.
Pousser les bras vers l'avant. Ouvrir les bras. Revenir vers le plafond. La première partie, c'est vraiment pour se préparer à la suite. On fait un squat ensemble, squat. Et on repousse. Poussez les genoux vers l'extérieur. Vérifiez que tous les pieds sont bien dans le sol et la colonne est longue et droite. Stop, pointez le step. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Droite, gauche. Pointez dans l'axe. Pour ceux qui ne connaissent pas le step, c'est peut-être déjà une épreuve. Hein. On va regarder dans l'exécution des steps. Est-ce que vous avez une bonne relation musique-mouvement? Juste les bases. Savoir bouger en rythme. Droite, gauche. Ok. Avec moi, vous en faites deux. Deux pieds droits et deux pieds gauches. Donc un des travaux à faire quand vous suivez les cours de fitness, c'est bien écouter la musique et bien bouger en rythme. Encore. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, on reste au sol. Stop. Boum. Derrière le step, on balance un peu les bras sur les côtés. Bien tendu. Suivez les bras du regard et venez échauffer vos épaules. Un coude, puis l'autre qui tourne. Encore. Boum. Pour l'instant, j'espère que ça va parce que c'est l'échauffement. Hein. Des grandes articulations dans vos épaules. On mobilise. Ok, stop. On se grandit à nouveau. Grandissez-vous, grandissez-vous. Je vous invite à resserrer un petit peu les pieds. Je vais me mettre de ce côté du step pour la suite. Les pieds sous les épaules, quelques squats. Pliez et poussez. Descendez les hanches à hauteur des genoux. Et repoussez. Standard qui vous seront demandés aussi en musculation. Les hanches au minimum à hauteur des genoux. Un peu plus vite. Pliez. Poussez. Donc, vérifiez dans le squat ce qui est important. Les pieds sont en entier dans le sol. Les hanches descendent à hauteur des genoux. La colonne garde ses courbures naturelles. Et le regard est loin devant. Ok ? Ça, c'est les points non négociables. Stop. Boum. Est-ce que vous sentez le cardio qui est un petit peu augmenté? Droite, gauche, droite, gauche. On revient. Pointez le step. Droite, gauche et tap up. Monte, tap. Monte, tap. Ça, si tu n'as jamais fait le step, c'est le pas de base, c'est le pas d'atteinte. Tu montes sur le step et tu pointes à côté. En tapant dans les mains, souvent ça se fait. Encore. Bien. On relâche les bras, on fait un genou alterné de chaque côté. Tu te rappelles, hein, je t'ai dit, il faut que tu bouges en rythme. Le rythme de la musique. Ok, pas le mien, le rythme de la musique. 3 genoux de chaque côté. 3, 2, 1. Encore. Là, tu dois sentir que c'est une discipline cardiovasculaire, le step. Hein. Encore. Les points essentiels qu'on va regarder. Est-ce que ton pied est en entier sur le step? Ton pied d'appui? Est-ce que ton genou d'appui, il est souple? Tap up. Donc pied en entier. Genou d'appui souple. Est-ce que ton poids du corps est bien au-dessus du step? Donc regarde ce qu'on peut regarder. Est-ce que ton poids du corps est bien au-dessus du step? C'est-à-dire que tu es capable d'y rester, entre guillemets. Avec les épaules au-dessus des chevilles. Ok? Donc là, je me mets un peu avec toi. Genoux alternés. Pour être bien au-dessus du step, tu as vu, il faut que tu pousses un tout petit peu tes hanches en arrière. Sois légèrement incliné vers l'avant. Très léger. Les abdos sont serrés. Et tu es dynamique dans les jambes et les bras, bien sûr. On est toujours sur des genoux alternés.
Encore. Comme tout à l'heure, on reprend 3 genoux. 3, 2 et 1. C'est toujours l'échauffement. Hein. On va commencer à construire la chorégraphie. Donc dans les steps, tu as 2 blocs. 2 parties différentes. Je te préviens, le jour des steps, c'est fort probable que le prof n'explique pas autant que là sur cette vidéo. Hein. Le but de cette vidéo, c'est de te préparer et de t'expliquer. Ok ? Le jour des steps, le but c'est de te tester. Donc il va y avoir une dynamique différente dans le coaching. Tap up. Voilà. Le jour des steps, moi ça m'arrive plusieurs fois. L'année dernière je les ai donnés. Je n'explique pas comme ça. Hein. C'est pas le but. Hein. Ok ? Bien, 3 genoux à nouveau. 3, 2, 1, encore. À partir de maintenant, on commence à construire la chorégraphie, ok ? Ce que je vais te demander, c'est genou, bascule. Tu fais genou, bascule, genou. Encore. La même chose sur le côté du step. Destination Paradise. Encore. Genou bascule, ça se transforme. Regarde ça. L-step. Ça fait genou, jambe tendue, genou. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois de chaque côté. Tap up. Donc genou, jambe tendue, genou. Ça s'appelle un L-step. Encore une fois. 4, 3, 2, let's go. Boom. L-step. Tap up. C'est good pour toi? On avance. Tu fais L-step. Et tu rajoutes ici 2 basiques. Pied gauche. L-step. Ici 2 basiques, pied droit. Et on y va. Donc là dans la vidéo tu vas bien sûr entendre des noms de pas. Il faut connaître, hein. Il faut les connaître les noms des pas. Donc écoute plusieurs fois et apprends. Basique. Tap up. Il est possible que suivant les profs et les régions, tu aies des petites variations des noms des pas. C'est ok. Tu dois apprendre à associer les noms des pas dans ta tête. L-step. Basique, 2 fois. Je vais transformer avec toi les basiques. Regarde ça. Ça se transforme en cheval. Let's go. Les 2 basiques se transforment en cheval. Encore. Donc tu montes de profil, tu écartes les jambes et tu les refermes. Encore. Monte, ouvre, tap up. L-step, cheval. On a commencé à construire un petit peu la chorégraphie. On y va ensemble. Dans 4, 3. Cheval. Facile pour l'instant, hein. Vamos. Tap up. Tap up, toujours. C'est bon pour toi? On avance. T'as vu ce signe là? Ça veut dire qu'on avance. Cheval toujours. Allez, on le refait une dernière fois. L-step. Ok. Tap up.
va rajouter maintenant des pas avant ça. Ok? Vous allez me mettre, s'il vous plaît, 4 basiques. 4, 3, 2, 1. L-step. Cheval. Et on fait évoluer les basiques. Ok? Basique. 4, 3, 2, L-step. Cheval. C'est good? On va garder le premier basique. Et ensuite, on va faire mambo, mambo et basique. De la marche, L-step, cheval. On y va, basique, 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 mambo, mambo, basique, de la marche, L-step, cheval. Encore, encore. Il est possible que tu rencontres des chemins pédagogiques, c'est-à-dire la façon dont on arrive à la chorégraphie finale, différent de ce que tu vois dans la vidéo. C'est ok. Basique, mambo, cha-cha, cha-cha-cha et basique. L-step. Donc on a avancé. Regarde ça. Ça fait basique, basique, mambo, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Basique, L-step. Toujours les mêmes pas. On a évolué un petit peu. Encore. Le premier pas, c'est basique. Mambo, chassé au sol. Cha-cha sur le step. Basique. L-step. Cheval. Ça va ça? Il nous reste une dernière modification. Basique. Mambo, cha-cha. Cha-cha-cha. Mambo. L-step. Cheval. Basique, premier pas. Mambo cha-cha. Cha-cha-cha. Mambo. You are. Une fois que tu as compris l'enchaînement des pas, tu peux commencer à mettre un peu ton style et à personnaliser un petit peu les mouvements avec plus d'engagement physique ou un côté un peu plus dansé. Ça va dépendre des profs, ça va dépendre de ta personnalité aussi. Tap up. Je tiens à préciser une chose. L'apprentissage d'une chorégraphie comme celle-ci, il n'y a pas besoin normalement de l'apprendre en amont. Le but c'est d'être prêt le jour J. Go. Le but c'est de savoir réagir. Dans le step, on évalue toujours aussi ta vitesse de réaction, ta mémoire. Donc c'est une chance de pouvoir le faire sur YouTube. Hein. Par exemple là, à mon époque, je vais pas faire le vieux jeu, hein. Il n'y avait pas de vidéo YouTube. Donc vous pouvez pas apprendre la chorégraphie, ok? Hop, tap up. Pourquoi je te dis ça? Parce que certains, à force de pratiquer sur YouTube, pensent que c'est toujours la même chorégraphie. Le but d'un cours de step, c'est s'adapter sur le moment. Hein. Allez, dernière fois. En suivant le chemin pédagogique, tu dois être capable d'apprendre la chorégraphie sur le moment. Avec la répétition et la mémoire. Encore. Dernière fois. Ça, c'est notre bloc numéro 1. Tu le mémorises et tu le mets dans la poche. Tap up. Bloc numéro 1 dans la poche. On attaque le bloc numéro 2. Des nouveaux pas.
Genou alterné. 3 fois. 3 fois. Encore. Bien. Comme tout à l'heure, genou bascule. Let's go. Regarde, le genou bascule se transforme. Ça fait genou, ciseaux, genou. Encore. Genou, pom-pom, genou. Charleston. T'as un petit contretemps ici. 1, 2, 3 et 4 et 5, 6. 1, 2, 3 et 4 et 5, 6. Charleston. Encore. Boum. Essaye d'être léger. Et quand tu fais les deux petits tapes, le ciseau là, cool. Tap up, tap up. Genou, tape et tape et genou. Pense à bien monter tes genoux, hein. Il faut que tu engages tes abdos et tes fléchisseurs de hanches ici, sans te pencher en arrière. Charleston, 4, 3, 2, go. Encore. Ce qu'on teste aussi le jour des tapes, c'est ton niveau de condition physique, hein. Tap up. Donc forcément, il y a de la répétition. C'est un petit peu cardio. Ça peut chatouiller un peu les mollets et les cuisses si on n'est pas habitué. D'où le fait de se préparer. Go. Go. Tap up. Équipe, on rajoute. Je veux un basique avant. Et non, on va faire un mambo avant, pardon. Un charleston. Et un basique après. T'as compris? Mambo. Mambo. Charleston. Et basique. Mambo. Charleston. Et basique. Mambo. Charleston. Et basique. Stop. Stop. Cool. Respirez un peu. Le premier et le deuxième basique, on va traverser. Suis-moi. 5, 6, go. Traverse sur le mambo, charleston, et reviens avec le deuxième basique. Le premier mambo, tu traverses, charleston, et tu reviens. Tap up. Tu passes de l'autre côté avec un basique, un petit charleston comme on vient d'apprendre, et tu reviens avec un autre basique traverse. Go! 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, go. Tap up. C'est good pour toi? On avance tranquillement. On va rajouter encore des pas. Mettez-moi un basique au début. Au début. Basique, puis basique traverse. Basique, basique traverse. Charleston. Reviens en traversant et là tu mets 3, 2, 1 basique et tu recommences par un basique. Ouais, c'est pas top. Basique traverse. Là tu me mets les deux premiers basiques et le troisième c'est un V-step. Basique, traverse, charleston. Tu mémorises, hein, je compte sur toi. Deux basiques. V-step, écarte les jambes. Basique, traverse, charleston, basique, traverse. 6 temps sur le step et un V-step. Tap up. Les deux basiques qui restaient, on va marcher 6 temps sur le step pour faire 2 dégagés. On avance dans la chorégraphie. 3, 2, basique. Traverse. Ça normalement tu connais.
Reste sur le step. 2 dégagés sur le côté. Un V-step. Basique. Basique traverse. Charleston. Basique traverse. 2 dégagés. Là, t'as toute la chorégraphie. La partie 2. Go. Allez, mets-moi un peu d'énergie. Go. La pop. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Respirer un peu là. On a appris la 1 et la 2. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va coller les deux et répéter. Tap up. La numéro 1, tu t'en souviens ou pas? Numéro 1. Moi je me pousse un peu le son. Là on a tout appris hein. C'est le moment de se lâcher un peu. Bien, la numéro 1 tu te rappelles, ça fait basique, mambo cha-cha, etc. La 2 c'est basique traverse. Après. 1, 3, 2, go! T'es à l'aise et que t'as appris à mettre ton style, vas-y, vas-y, vas-y. Taking me higher. Oh, you know you're making me sweat. Don't you know you're taking me further. Équipe encore. Numéro 1, basique. Mambo cha-cha. Don't you know I'm nothing Cha-cha. without you. Mambo. Oh, you know I can't survive. Oh, you're showing me an Cheval. adventure. Oh, you make me feel alive. Oh, something's taking over me. Girl, you know I can't breathe. Oh, you're taking over me. Just take me to infinity. Je te rappelle, on va aussi évaluer ta relation musique-mouvement. Donc, si tu as envie de te laisser un peu aller avec le feeling, bien sûr, n'hésite pas, à condition que ce soit maîtrisé techniquement. Go, go, go.
truc que je sais pas parler. Le sourire. Bien sûr, tu veux être coach, on va évaluer ton attitude. Hein. Donc même si tu es en difficulté, n'oublie pas, garde le sourire, amuse-toi et pense que tu travailles sur une bonne musique, tu as de la chance. Don't you know you're taking me higher? Oh, you know you're making me sweat. Don't you know you're taking me further to places I ain't ever been? Don't you know I'm nothing without you? Oh, you know I can't survive. Oh, you're showing me an adventure. Oh, Dernière fois. you make me feel alive. Ooh, something's taking over me. Girl, you know I can't breathe. Oh, you're taking over me. Just take me to infinity. Take me to infinity. Take me to infinity. Oh, you know I can't breathe. Allez, c'est à toi. Dernière fois, go. Sans moi. Juste kiffe le son et lâche-toi. Cause I'm like you. I've heard about what you do. It only makes me want you more. Can't explain it now. Partie 2. It won't be like it was before. I love the things I hate you for. Cause I'm like Allez, termine. 3, 2, stop. Partie de step. Terminé. Ouh. Je sais pas exactement combien de temps on a pris. Ah, c'est 20 minutes ce qui est noté. Hop là. Je pense qu'on a dépassé un petit peu le temps. Donc c'est possible que ça aille plus ou moins vite. Hein. On n'est pas à la minute près non plus quand tu suis le cours. C'est à peu près 20 minutes pour passer ces 2 blocs. T'as vu? Si t'as jamais pratiqué, c'est la première fois. Peut-être t'es un peu perdu avec le rythme de la musique, le nom des pas, la vitesse d'exécution. T'inquiète pas, on est tous passés par là, moi le premier. Bon, bien sûr, je suis passé par une prépa pour apprendre à faire ça. Mais c'est accessible à tous. J'ai fait débuter plein de gens dans le step depuis des années. Et tout le monde passe par un petit peu de difficulté au départ, mais avec la répétition. Comme toutes les disciplines, j'ai envie de dire, ça me paraît un peu logique, mais je préfère le rappeler parce qu'on peut se retrouver en situation d'échec. Il faut de la pratique, il faut de la répétition. Donc répète, pardon. Et n'hésite pas à suivre des cours avec des profs en direct, enfin dans un club. Parce que ça n'a pas de prix. En plus, le danger de suivre qu'une vidéo, c'est d'être habitué à ma façon de bouger, ma pédagogie, mes mots. Et quand tu vas changer de prof, et tu peux être confronté à des informations visuelles dont tu n'es pas habitué et avoir tout de suite un petit peu de difficulté à suivre, plus de difficulté. Donc la vidéo, c'est un bon outil pour pratiquer au quotidien, pour le faire un maximum de fois et être vraiment prêt le jour J. Mais ce n'est pas suffisant. Refais à droite, à gauche, d'autres chorégraphies aussi pour être plus à l'aise et comprendre le nom des pas. On passe au renforcement musculaire. Il va y avoir des squats, tu sais, 3 fois 1 minute 30. Il va y avoir des pompes, il va y avoir des fentes, il va y avoir du gainage. 4 exos, c'est très simple. Par contre, il y a des variétés que je vais t'apporter dans les exercices. Les variétés, elles peuvent varier d'un prof à un autre, d'un TEP à un autre. Donc, pareil, pratique, et ne t'arrête pas, sois exigeant dans les consignes que je vais te donner. On commence par des squats.
Je pense que t'es chaud. Il n'y a pas besoin de se réchauffer. De toute façon, c'est pas prévu. Les pieds sont largeur d'épaule. Pointe de pied ouverte. Tu t'arrêtes pas pendant 1 minute 30 avec moi. Plie 2 fois. 2 temps vers le bas. Ça fait 1, 2, 1, 2. Relation musique-mouvement. Encore. Inspire. Et souffle. Encore. Même tempo. Passe pas trop de temps en haut. Hein. Triche pas. T'as tout le pied dans le sol. Et les genoux qui partent un peu vers l'extérieur. Un peu plus vite. Single. Plier. Pousser. Plier. Pousser. Tu te rappelles les standards? Les hanches qui descendent à hauteur des genoux. Poitrine haute. Et on rajoute une petite impulsion. Plie. Pousse. Plie. Pousse. Boum. Aide-toi un peu des bras. Et pousse dans tout le pied pour décoller. Encore. Les 15 secondes suivantes. Statique. Bouge plus. Remonte un peu les hanches. Et vérifie. Le poids est dans tout le pied. Dans tout le pied, pardon. Les genoux sont ouverts. Et les abdos serrés. Il reste 15 secondes. Reprends les singles. Plier. Pousser. Plier. Pousser. Balance les bras. Boum. Boum. Bas. Haut. Bas. Haut. Ne lâche pas le dos et la colonne. Et stop. Ça, c'est une série d'1 minute 30. Relâche un peu et on le refait. D'autres variantes. Respire. On est reparti. 3 temps vers le bas. 1, 2, 3. Rapide vers le haut. 1, 2, 3. Rapide vers le haut. Quand tu pousses, contracte tes cuisses, contracte tes fesses. Encore. 3. Explose. 1, 2, 3. Explose. 1, 2, 3. Explose. Essaye de sauter plus haut. Encore. 1, 2, 3. Exploser amorti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boum. On continue. Single. Go. Est-ce que tout ton pied est toujours dans le sol? Est-ce que la colonne reste droite? Il en reste 8 reps. 8, 7, 6. Tu te rappelles? On teste ta condition physique et ta technique. Stop. Ça fait 2 séries sur 3. Je te préviens tout de suite, il y en a qui sont moins gentils que moi. Hein. Eh oui. Donc si tu trouves ça dur, attends-toi à pire. Bloc, 30 secondes. Demi-amplitude. T'es en quart de squat. Tu vérifies. Épaules basses, colonne longue, fesses vers l'arrière, genoux vers l'avant, le pied en entier dans le sol. 15 secondes encore statique. Tu fatigues les cuisses, tu fatigues les fessiers, mais tu restes fort. Remonte, single, plie, pousse, plie, pousse. Boum. Encore. Encore 8 fois sur ce tempo. 8, 7. On s'arrête pas. Ralenti. 2, 2. 1, 2, 1, 2. Encore. Encore. Les 15 prochaines secondes. Statique. Statique. T'entends la musique? Bien. 30 secondes. Max de jump. Jump. Peut-être tu n'auras pas de jump dans ton temp à toi. C'est pas grave. Entraîne-toi maintenant. Il reste 15 secondes à fond. Go. Tu peux sortir de la musique si tu veux. Maintenant. C'est bon. Et stop.
On passe aux pompes. Tout de suite, on enchaîne. Cette fois, tu as 3 fois 1 minute. Donc, je répète les séries, les variations de rythme et les variations d'amplitude et de style de mouvement. Parce que là, on a fait des squats classiques. Ça pourrait être large, ça pourrait être serré, tu verras. Et bah, tu peux être exposé à différentes variations. C'est OK. Entraîne-toi au mieux. Varie. On passe aux pompes. Ce que j'attends ici, c'est les mains sous les épaules. Les genoux, les hanches et les épaules alignées. La colonne est longue. T'es fort dans tes abdos et dans tes fesses. Tu peux pratiquer sur les genoux ou sur les orteils. Les alignements restent les mêmes, ok? Peu importe. On commence à plier. 2 temps vers le bas. 1, 2, 1, 2. Plier. Pousser. La poitrine vient entre les mains et les fesses et les abdos restent serrés. Single. 8 fois. 8. 7. Si c'est dur, on préférera toujours que tu poses les genoux, mais que tu conserves une bonne technique et des bons alignements. On reprend. 2 temps. 1, 2, 1, 2. Les 15 dernières secondes. Tu restes bloqué au milieu. Tu peux poser les genoux. Force, force. Allonge la colonne. Reste encore 4 secondes. 4, 3, 2, stop. Lâche les épaules. Lâche les poignets. On reprend. Deuxième série. Go! 1, 2, 1, 2. Descends, 2 temps vers le bas, 2 temps vers le haut. On contrôle la descente, on contrôle la montée. Attention, single time, go. Plier, pousser, plier, pousser. T'es pas obligé de poser la poitrine par terre. De garder un point de distance, tu vois. On reprend 2 temps. Go. Par contre, ce que je te conseille fortement, c'est d'avoir tes mains bien ancrées dans le sol et d'agripper un peu le sol avec tes doigts. 8 fois, single. Je répète encore une fois, préfère poser les genoux et garder une bonne technique, sauf si on te challenge. Stop. Il reste encore une série. On va la tirer un peu, faire un peu plus long. Ok? Récupère. Position de pompe. Reste là. Tu écartes. Tu plies. Tu pousses. Tu refermes. La même chose de l'autre côté. Écarte. Plie. Tu pousses. Ferme. On y va? 1, 2, 3. Propre. Go. Un peu plus vite. Ouvre et plie. Ouvre, plie. Referme. Ouvre, plie. Referme. Sans pause au milieu. Boum. 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 Reste statique. Push-up triceps. Boum. Tu resserres un peu les mains. Tu resserres un peu les coudes. Et tu tiens. Tiens bon. Fais-en encore 8. 8. 5. Allez, challenge-toi. Il en reste 4 sur les orteils. 3. 2. 5. Récupère. On lâche un peu les pompes. Entraîne-toi un maximum au poids de corps pour être à l'aise dans les cours courts. On repasse debout et on passe aux fentes. Tu vas avoir des fentes uniquement d'un côté. Et tu auras un deuxième exercice de l'autre côté un peu plus tard dans le cours. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Talon arrière décollé. Tu plies le genou arrière. 2 temps vers le bas, 2 temps vers le haut. Plier et pousser. Le
genou arrière descend vers le sol et ta colonne reste verticale. Un peu plus vite, puis-toi. 8, 7, avec tes bras, essaye de rester dynamique et athlétique. Boum, boum, toujours gainé dans tous les exercices. 3 rebonds en bas. 3, 2, 1. La jambe qui a le contrôle et qui force, c'est celle qui est devant. Par contre, la jambe qui guide le mouvement, c'est celle qui est derrière. Encore, rapide, single, boum, boum, encore. Je t'amène une petite variante, derrière, touche devant, derrière, touche devant, let's go. Il reste 15 secondes. Look, plie, pousse. Essaye de monter dynamique et de bien serrer tes abdos quand tu lèves le genou. 4, 3, tu peux reposer. Stop. Relâche un peu ta jambe. 3 séries sur la même jambe. Il en reste 2. Cool. Récupère. Et on repart. Go! Commence lent. 2 temps vers le bas, 2 temps vers le haut. Tu as le contrôle, t'es précis et aligné. Single time, plus vite. Plier, pousser. Tu vérifies à chaque fois, le genou est en ligne avec le deuxième orteil. À peu près. Ok. 3 rebonds. Et remonte. 3 petites reps en bas, proche du sol, et on remonte. On contrôle, et on remonte. Encore, 15 secondes comme ça. Free from desire. C'est 1 minute 30 sur la série. Ok, variante. Plier, revenir. Plier, revenir. Boum, boum. Essaye de rapprocher le plus possible du sol en gardant tous les alignements que je t'ai donnés. 15 secondes, go. Boum. Attention, si tu t'amuses à lever le genou, ne te penche pas en arrière. 8. Récupère. Il reste une série. La même chose. C'est prêt? Dernière fois sur cette jambe. 2 temps vers le bas. Go. Plier. Pousser. Attention, ce que je vois souvent, c'est une dissociation du haut et du bas du corps. Reste bien ancré. Bassin de face, épaule de face. Plus vite. Single. Boum. Ne t'amuse pas à tourner les épaules par rapport au bassin. Bien fixe. 4, 3, 2, 3 pulses en bas. Go. 3, 2, 1, remonte. Encore. Essaye le tempo sans moi. 15 secondes. 3, 2, 1. Tu vas voir, souvent ton prof risque d'arrêter pour voir si tu es capable de tenir la musique sans lui. Ah oui. Hey. Variante, go. Plier, pousser, plier, pousser. Encore, encore, encore. Encore 4, 3, 2, et tu m'en termines avec 8. Fente, lève, fente, lève. 8 fois. Let's go, let's go, let's go. On arrive au bout. Je change de musique. Hein. Et récupère. Ok, 4e exercice. On passe au gainage. 3 fois 1 minute. On passe au sol du coup. Le gainage qu'on va te proposer, que je vais te proposer, pardon, sur les coudes, sur les orteils, 1 minute statique. Dès que t'es prêt, on y va. Les coudes sous les épaules, la colonne longue, tu griffes les orteils. Et ici, ce que tu vas vérifier, c'est genoux,
hanches, épaules, oreilles, alignées. Tends bien tes genoux, active tes cuisses, serre les fesses et allonge la colonne vertébrale. Dans l'intention, tu es le plus grandi possible. Il reste 30 secondes. On teste la stabilité de ton centre du corps. 15 secondes. Attention à pas tricher en levant les fesses ou à pas bouger la tête dans tous les sens. Stop, récupère. Il reste 2 séries. Je vais te faire une petite variante du gainage. Mountain climbers. T'es sur les mains. Go. Genoux, hanches, épaules, oreilles alignées. Abdos serrés. Fessiers serrés. Et tu viens monter un genou, puis l'autre. Quand tu lèves le genou, le bassin ne monte pas ou ne descend pas. Et le corps reste stable. 30 secondes. Essaye d'accélérer un peu. Boum, boum, boum. Stable. Attention à ne pas courir. Garde de la stabilité, c'est ce que je te demande. Ok, dernière variante, 15 secondes. Tape, tape, sur les côtés. Tu continues à pousser dans les mains, fort, et à rester grandi. 4, 3, 2, stop. Relâche. Ça, c'était une petite variante. On va reprendre une dernière série sur les coudes. Statique et on bouge pas. C'est bon pour toi? 4, 3, 2, feu. Si ça te semble dur, dis-toi que tu veux devenir éducateur sportif. Faut taper un peu dedans. Et c'est accessible vraiment si tu t'entraînes. 45 secondes. Par contre, faut s'entraîner, hein. Avec de la rigueur, de la régularité et un petit peu de patience et d'enthousiasme. 30 secondes. Allez team, 15 secondes. « 8, 7, 6, c'est bon. 4, 3, 2. Il reste un exo. Et fente, jambe gauche. T'es prêt à enchaîner? 2 temps vers le bas. Go. 1, 2, 1, 2. Rappelle-toi, athlétique dans les bras, fort dans le haut du corps. Précis. Le genou en ligne avec les orteils, ou légèrement vers l'extérieur. Single. Vérifie ça. Et 3 pulses en bas. 3, 2, 1, boum. Encore 15 secondes. Reste précis. Boum. Appuie fort dans ton pied d'appui. Gaine bien les fessiers. Et garde la colonne longue et droite. Et variante. Plier. Pousser. Boum. Boum. Plie. Plie. Reviens. Équipe. Boum. 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 Athlétique. Lève bien la hanche et active les abdos. 4, 3, 2, time. Récupère un peu. On refait encore 2 séries. En place, les 2 lignes
sur les deux jambes pardon, sur deux rails. Dedans. Plié. Poussé. Allez, prends un peu de plaisir. Single. Donc t'as vu avec les bras, je te demande d'être athlétique, d'utiliser le dynamisme de tes bras. Mais attention à ne pas tourner la cage thoracique. Reste stable. 3 pulses en bas. 3, 2, 1. Reste en bas, pardon. Reste en bas. Boum. Reste le pied derrière. Si ça t'embête d'être athlétique dans les bras, tu peux faire comme ça. Faire les deux bras dans l'axe, les deux bras qui relâchent. Boum. Plus t'es précis dans les bras, plus c'est joli à regarder. Et ça fait moins de confusion, on a l'impression que tu maîtrises mieux ton corps. Variante, plier, pousser, plier, pousser. Boum. Et boum. Chou. Boum. 4, 3, 2, time. Wouh! Il reste une série. Dernière pour le renfort. Après on passe au stretch. 4, 3, 2 temps vers le bas. Go! Allez, dernière minute 30. Si ça te paraît facile, c'est sûr que t'es pas assez exigeant sur les détails de ta posture. Alors c'est que t'es super en forme. Single. Si ça te paraît trop dur, aucun problème. Entraîne-toi. Fais-le régulièrement. Par contre, concentre-toi en premier sur la technique. 3 pulses en bas. Lâche tes bras quand t'es haut. Non. Allez, concentré jusqu'au bout. Mets-toi dans ta bulle. Plie bien ton genou arrière. Hey, boum, variante. Bien. Et 8 fois. 8, 7, 6, 4, 3, 2, dernière fois. Boum. Ouh, récupère. Waouh. Comment tu te sens? 20 minutes de step, 20 minutes de renfo. Tu peux récupérer un peu. Après ça, quand tu es bien éclaté dans les jambes et dans le cardio, on enchaîne tout de suite avec du stretch. 10 minutes, des postures faciles et des postures un peu plus compliquées. Tu as le temps de boire un coup, bien sûr. Tu as le temps de souffler un peu. Je te mets une petite musique calme. Par contre, le stretching, ça a beau être une dynamique plus simple. Visuellement, on se dit, waouh, c'est tranquille. Non, on va être rigoureux dans l'observation de ta posture. Comment tu places ton bassin, comment tu places tes épaules, ta tête, tes hanches, etc. Donc, on regarde tout ça. Donc, reste concentré jusqu'au bout. Ce serait dommage, au moment du stretching, de perdre un peu le fil. Tu vois ? Respire un peu. Et donc le but, c'est justement, rapidement, après le renfo et le step, que tu arrives à calmer ta respiration, relâcher un peu tes muscles, et que tu sois capable assez rapidement de venir dans une posture, les jambes tendues, on va chercher vers l'avant, on envoie son bassin
vers l'avant et on y va progressivement. Grandis-toi, redresse un peu le bassin, envoie tes mains vers l'avant, mi-tibia, cheville, orteil. Relâche ensuite un peu la tête et essaye à chaque fois que tu souffles de progresser doucement dans l'amplitude. Si c'est dur pour toi d'aller chercher les orteils, c'est pas forcément éliminatoire, mais dis-toi que c'est un manque de souplesse dans la chaîne postérieure assez important. Il va falloir que tu bosses. Mets-y-toi tout de suite. Quand tu fais les postures de stretching, il ne s'agit pas juste de se positionner et puis d'attendre. Tu dois y placer ton intention. L'intention, à chaque fois que tu souffles, de lâcher tes muscles, de lâcher tes mollets, de lâcher tes cuisses, de décontracter ton dos. Et pour ça, tu vas y aller avec une respiration de plus en plus calme et de plus en plus longue. Ce que je t'invite maintenant, c'est d'inspirer profondément par le nez. Et quand tu souffles, d'allonger le souffle. Et de poser ton intention d'aller plus loin dans le mouvement. Sans te déglinguer, sans te faire mal. Mais juste en essayant de progresser millimètre après millimètre. On reste encore 5 respirations, 30 secondes. Lâcher doucement, tranquillement. La deuxième posture que je vais te demander, c'est la même dynamique dans la colonne vertébrale, mais avec les jambes écartées. Écarte tes jambes au maximum. Fais attention à bien rester serré. Tu peux commencer à redresser un peu ton bassin et ta colonne vertébrale. Peut-être t'aider un petit peu des mains au départ, pouvoir être à l'aise. Puis dès que tu peux, tu commences à aller chercher avec ta respiration, avec ton intention, légèrement vers l'avant avec les mains. Alors si tu as du mal et que tu es complètement courbé avec ton dos, peut-être pour l'instant il faut que tu gardes les mains derrière, tu redresses ton bassin et ta colonne vertébrale. Ok ? Ressens l'étirement des adducteurs et avec la force de tes hanches et tes abdos d'aller un peu vers l'avant, mais avec la colonne relativement droite. Okay. Plusieurs étapes peut-être dans là où tu en es. Alors je parle beaucoup pour te donner plein d'infos dans cette vidéo, mais toi, ta respiration est calme, douce. Tu te détends mentalement après tout l'effort que tu as fait et tu poses l'intention d'être bien placé et d'aller chercher vers l'avant. Regarde la différence entre un dos qui n'est pas tenu et où tu veux aller chercher vers l'avant et un dos où tu cherches vraiment à te redresser à partir de ton bassin pour ensuite aller chercher vers l'avant. C'est plutôt là-dessus qu'on va t'attendre. Encore 2 respirations. Tu peux relâcher tranquillement. Et maintenant, on passe au chien tête en bas. Les mains sont largeur d'épaule, les majeurs parallèles. Tu es en position de planche pour commencer. Et ensuite, tu vas venir pousser dans les mains. Tirer le coccyx vers le plafond. Tu peux pousser les talons vers le sol, mais en gardant tes genoux décontractés. Ton objectif, c'est vraiment de retrouver tes courbures naturelles dans la colonne.
de tirer le coccyx. Tu vois ce que je suis en train de faire avec mon bassin? Tac. D'aller chercher le coccyx vers le plafond. J'ai l'intention de me grandir dans la colonne. Ensuite, je regarde vers le nombril, entre les jambes. Dernière chose, dans les mains, je pousse pour avoir les épaules proches des oreilles. Et après, je vais chercher la poitrine et la tête à l'intérieur. Les alignements peuvent être juste ici. Peut-être que ça peut suffire pour toi. Si tu es à l'aise, tu peux aller plus loin après. Toujours calme et doux dans ta respiration. Relâche tranquillement. On va le refaire une deuxième série. Vas-y progressivement dans la posture. Entraîne-toi tous les jours. Peut-être le stretching, tu peux te faire une petite routine tous les matins qui intègre un peu les mouvements que je viens de te montrer. Puis il y en a 2 autres après. Bon, la souplesse, tu dois le savoir, hein, mais c'est comme tout, ça s'acquiert avec la pratique, avec l'entraînement, avec de la rigueur quand tu pratiques. Et aussi, je te l'ai demandé, hein, mais une détente et une intention mentale qui est cool pour décontracter tes muscles. Tu peux revenir tranquille. On va passer debout pour les 2 dernières postures. Posture d'équilibre et d'étirement pour tes ischios. Donc, si tu n'as pas d'équilibre, presse sur un pied. Tu vas venir incliner le buste, le genou est souple, le bassin est face au sol. T'envoies la jambe loin derrière, la colonne est dans l'alignement de la jambe. Et ensuite, tu viens activer l'arrière des épaules et le haut du dos. De bien t'entraîner parce que même si tu es à l'aise sur la posture, après du step et du renforcement musculaire, c'est difficile, hein. Peut-être tu peux t'entraîner avec juste la jambe, et quand tu es à l'aise, rajouter les bras, et ensuite essayer de t'entraîner à tenir au moins 1 minute statique. De côté. Prends le temps pour te positionner, pour être sûr que tes alignements sont bons. Ce que tu peux faire si tu n'as pas trop de possibilités d'aller voir un coach, de te filmer, puis regarder. Ok. Moi, ça m'arrive souvent, je me filme, je me regarde un petit peu pour corriger les détails. Encore, même côté. On peut relâcher. Je le fais encore une fois de chaque côté. Dynamique. Bascule doucement sur une jambe. Lève la jambe, monte les bras, cheville, genoux, hanches, épaules, oreilles alignées. Et on revient. L'autre côté. Et on revient. Voilà, tu as les 5 postures aussi d'étirement. Et aussi d'équilibre et de mobilité. Ça englobe un peu tout. Comment tu te sens? Jauge un peu à la fin du cours.
Qu'est-ce qui a été facile ou dur pour toi? Entraîne-toi, répète, encore. Je répète ce que j'ai dit en début de vidéo, mais au minimum 2 fois par semaine. 3 si tu peux. Si tu peux, en complément de la vidéo, aller faire des cours dans les clubs, ça me paraît indispensable. Si tu n'as pas la possibilité, ça peut suffire pour les TEP de t'entraîner de ton côté avec la vidéo. Mais par expérience, c'est bien de voir plusieurs profs et puis d'avoir bien sûr un retour en réel avec quelqu'un qui est près de toi et qui peut te corriger, te montrer du doigt ou te toucher pour essayer de ressentir un peu plus précisément. Si tu as besoin de plus d'informations, si tu as besoin d'aller plus loin, tu peux penser que tous les mercredis après-midi, dans tes écoles IPMS, dans les 8 écoles, tu peux prendre rendez-vous le mercredi après-midi pour aller rencontrer un conseiller pédagogique qui va t'accompagner et puis t'aider pour pouvoir finaliser ton inscription, voir peut-être les derniers détails sur lesquels tu peux t'entraîner ou te préparer, voir si c'est mieux pour toi de faire la prépa ou tu peux directement rentrer en BPGEPS. Donc voilà, tous les mercredis après-midi, rendez-vous info, et puis voilà, je pense que tu as toutes les infos, tu as tout ce qu'il faut pour t'entraîner. Encore une fois, je m'appelle Marvin, tu peux me retrouver sur Instagram, c'est marv-in-coach. Tu as des petites vidéos, des petites infos, et puis tu peux sur Facebook aussi Marvin Books, B-O-U-X, mon nom de famille. N'hésite pas à me contacter si je peux t'aider, je ferai de mon mieux, parce que c'est mon job et c'est ma passion, donc je ferai toujours de mon mieux. Et puis voilà. Ciao!